Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mon quotidien chrétien. Aujourd'hui, nous parlons des passions de la jeunesse. Est-ce possible d'avoir la victoire sur les passions de la jeunesse? Ce que c'est que les passions de la jeunesse. Et nous donnerons quelques petits conseils selon la Bible, comment avoir la victoire, comment gérer les passions de la jeunesse. La suite après notre générique. La jeunesse est un temps de vie entre l'enfance et la maturité. En tant qu'enfant, on apprend de ce qu'on voit. On voit comment ses parents se comportent, on essaie d'imiter ce qu'on voit autour de nous, que ce soit à l'école. Bref, selon la socialisation que nous avons. La socialisation commence d'abord par la maison, par la famille. Ensuite, lorsqu'on va au jardin d'enfants ou alors à l'école primaire, on apprend également de là. Maintenant, quand on devient jeune, quand on entre dans l'âge de jeunesse, on ne veut plus se laisser dicter. On veut tout simplement faire ce qu'on pense, ce qu'on trouve bon, ce qu'on trouve juste. On veut faire ses propres erreurs. On veut apprendre de soi-même et on se dit que on connaît tout. On ne veut même pas écouter ce qu'un aîné à nous. On se dit, bah, toi tu me dis, ça c'est l'ancien temps. Bon, moi je suis du nouvel âge. Généralement c'est ça la jeunesse. Nous tous nous avons été jeunes. Nous sommes encore jeunes pour certains et nous connaissons les défis, les challenges que la jeunesse chrétienne peut avoir ou alors que la jeunesse chrétienne a. Pour commencer, il est important de définir ce que c'est que les passions. La passion est un amour intense pour quelque chose. Maintenant, c'est quoi les passions de la jeunesse? Les passions de la jeunesse sont ces choses-là qu'en tant que jeune, on aime faire. On aime bien faire, on se sent bien en le faisant. On est content, on se réjouit en le faisant. La passion de la jeunesse, c'est l'amour pour les choses qui n'honorent pas toujours le Seigneur. Exemple de passion de la jeunesse, la mode, la musique, les films, même la manière de vivre. C'est ça les passions de la jeunesse. Quand on donne sa vie au Seigneur, on devient une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. En tant qu'enfant de Dieu, je vis, non plus pour moi, mais je vis pour Christ qui vit en moi. Adopter le mode de vie de Christ. Maintenant, en adoptant le mode de vie de Christ, je vis encore dans ce monde. Comment est-ce que c'est possible de vivre comme Christ alors que je suis encore dans ce monde? Je suis tentée chaque jour. Oui, on vit encore dans ce monde. Nous faisons face à la tentation chaque jour. Mais Paul dit dans sa parole, 2 Timothée 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la paix, la justice, la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » J'ai paraphrasé le verset. Vous pouvez le lire dans 2 Timothée 2, verset 22. L'apôtre Paul dit de fuir les passions de la jeunesse. Lorsque tu vois les passions, prends la fuite. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit fuis les passions de la jeunesse? Et dans un autre verset plus loin, il dit résister au diable. Pourquoi on doit résister au diable et les passions on doit fuir? Il est important de dire que on peut avoir la bonne volonté, la chair est faible. Bref, quel que soit, que tu sois jeune ou enfant ou adulte, la chair est faible pour tout le monde. Mais, en tant que jeune, on n'a pas encore, il y a une certaine conviction, il y a une certaine résistance même qu'on n'a pas encore. Faute d'expérience, faute d'assurance de soi-même. Il y a une assurance de soi qu'on n'a pas encore. Les jeunes sont tentés chaque jour par la pornographie, la masturbation, l'impudicité, l'alcool, le mensonge, l'indécence même dans l'habillement, Et tout ça sont les passions de la jeunesse. Ces choses-là, on doit fuir. Je me rappelle quand je venais de donner ma vie au Seigneur, il y avait des fois, je regardais un truc qui plaisait à ma chair. Je me sentais comme un peu comprimée, que je ne puisse pas faire la chose. Que bon, tout le monde le fait, mais moi, je ne fais pas. Il y a à un moment, tu peux avoir l'impression que tu es en train de rater quelque chose. Mais lorsque tu prends le temps de réfléchir, plus tu t'attaches au Seigneur, moins ces choses auront vraiment de la valeur pour toi. Donc, on vient subitement aux solutions. Quels conseils pour fuir les passions de la jeunesse? Pour fuir les passions de la jeunesse, premièrement, il faut être né de nouveau. Je ne dis pas d'aller à l'église, je ne dis pas... oui, d'aller à l'église comme tout le monde parce que les parents m'y amènent ou alors
parce que bon, je veux pas apparaître une mauvaise personne dans la société, alors je vais à l'église. Non, il faut être une personne née de nouveau. La nouvelle naissance, c'est donner son cœur à Jésus, demander pardon à Dieu pour les fautes commises autrefois et commencer une nouvelle vie. C'est pourquoi on appelle ça nouvelle naissance. Parce que je commence une nouvelle vie en Christ. Après être né de nouveau, il faut s'attacher davantage au Seigneur. Il faut consacrer sa vie à Jésus. Oui, c'est très important. Plus tu vas t'attacher au Seigneur, plus tu vas aimer le Seigneur, moins les choses de ce monde vont t'attirer. Il faut lire sa parole, la parole de Dieu quotidiennement et la méditer. Avoir vraiment une intimité avec le Seigneur parce que c'est très important. C'est important d'être intime avec le Seigneur. Avoir une intimité sans pareil. Ton intimité avec Dieu ne sera pas forcément mon intimité avec Dieu. C'est pourquoi on appelle ça intime. Chacun selon sa relation avec le Seigneur. Donc, c'est important d'avoir une intimité avec le Seigneur, avoir un lieu secret avec Dieu, avoir des moments de qualité avec le Seigneur. Un moment où tu peux lui parler. Mais c'est aussi très important de prier. Oui, il faut prier. Tu es jeune, tu as la force, tu as la vigueur. Il faut prier. Il faut jeûner. En tant que jeune, lorsque tu es déjà bâti, tu as déjà une certaine relation avec le Seigneur, il faudra aussi parler de lui. Parce que lorsque tu vas parler de Dieu à ton entourage, ce sera difficile de commettre ce que tu sois un hypocrite. Mais tu ne peux pas dire à tes camarades, oh, c'est pas bien de boire de l'alcool, oh, c'est pas bien de tricher, oh, mais c'est pas bien décemment, oh, c'est pas bien de regarder la pornographie. Et après, toi-même, tu peux regarder la pornographie. Lorsque tu parles de Jésus autour de toi, lorsque tes camarades savent, oh, lui là, elle là, elle est chrétienne, il ne faut même pas passer à côté d'elle. Lorsqu'ils savent ça, il y a des causeries qui n'auront plus près de toi. Il y a des choses qu'ils ne te diront pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que toi, tu es enfant de Dieu. Donc, ça te préservera vraiment de beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Conseil pour fuir les passions de la jeunesse, je dirais, il faut connaître ses limites. Il faut fuir, il faut s'éloigner des choses qui nous tentent. C'est la convoitise qui nous fait être tentés. S'il n'y avait pas de convoitise en nous, on ne serait pas en fait tentés. On convoite généralement ce qu'on n'a pas. Lorsqu'on a déjà quelque chose, on nous convoite. Donc, c'est important de s'éloigner des choses qui nous font tomber dans la tentation. Si en regardant la télévision, en regardant certaines scènes à la télévision, je suis poussée, je suis tentée à faire des bêtises, alors en tant qu'enfant de Dieu, jeune chrétien, je dois prendre la décision personnellement que voilà, je ne vais plus regarder la télé. Ou alors, je vais me priver de X ou Y chose qui me fait tomber. C'est ton téléphone portable qui est le problème. Alors, mets-toi des limites. Mets-toi des limites à ce niveau. Si c'est en regardant des vidéos sur Internet, mets-toi des limites à ce niveau. Tu dois, en tant que jeune, en tant que chrétien, tu dois prendre la décision personnelle. Ça doit venir de toi. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Et il faut toujours avoir un but. Il faut toujours avoir le ciel but. C'est quoi ton but? Pourquoi est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Lorsque tu refuses de donner ta vie au Seigneur, tu es comme l'ennemi de Dieu. Donc, tu ne voulais plus être l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Alors, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus et que tu veux ressembler à Christ, avoir son caractère, tu veux marcher dans les empreintes de Christ et tu veux aller au ciel, alors tu dois prendre la décision personnelle. On aime souvent dire dans le monde que rien de bon ne s'acquiert facilement. Si rien de bon dans le monde ne s'acquiert facilement, crois-tu que ça va s'acquérir facilement dans le royaume de Dieu? Non, non, loin de là. Il faudrait que tu te prives de certaines choses. Si c'est ton ordinateur, mets-toi des limites. Ce sont même tes compagnies, tes amis. Mets-toi des limites à ce niveau. Quel type d'amis est-ce que tu as? Quelle est ta compagnie? La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir les bonnes habitudes, mais lorsque tu as les mauvais amis, ça peut te corrompre et te voilà corrompu et tu commences à faire des choses qu'au départ, tu ne faisais pas. Donc, c'est très important de choisir de bons amis, se donner des limites. Ne nourris pas ces choses-là qui ne t'aident pas pour ta foi. Ne nourris pas ces choses-là qui t'éloignent plutôt de Dieu. Ne nourris pas ces choses-là qui te font aimer davantage les passions de la jeunesse. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est très important de faire cela, de se donner des limites, de connaître ses limites. Le dernier conseil que je peux donner, c'est lorsque tu as l'impression que tu es en train de rater quelque chose, que tu es en train de rater une étape de ta vie, ta jeunesse, en te préservant. Lorsque tu as cette impression-là, le conseil que moi je donnerais, c'est de te rapprocher d'un aîné avec qui tu peux parler. Quelqu'un qui est dans la foi, bien évidemment. Quelqu'un qui est dans la foi,
avec qui tu peux causer, avec qui tu te sens libre, avec qui tu peux aborder ce genre de sujet sans tabou. Et nous avons tous été jeunes. Et ce par quoi tu passes aujourd'hui, nous tous, nous sommes passés par là. Donc, c'est pas étrange. Tu as un problème de masturbation, de pornographie ou je ne sais pas quoi. Il faut en parler. Cherche un aîné dans la foi qui craint le Seigneur et dont tu as le témoignage, un bon témoignage. Quelqu'un qui aime le Seigneur et lui en parler. Ça peut être ton pasteur, pourquoi pas. Ça peut être un dirigeant, ça peut être une amie, une grande sœur dans la foi, ça peut être un grand frère dans la foi, bref. Lui en parler et te laisser suivre, te laisser conseiller. Faut pas avoir honte, faut pas du tout avoir honte, mais il faut en parler. Parfois, c'est en parlant qu'on reçoit la délivrance. Nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été vraiment bénis. Si c'est le cas, vous pouvez aimer, partager. Si vous connaissez des jeunes, d'autres jeunes, vous pouvez aussi partager à ces jeunes-là. Vous pouvez également laisser en commentaire ce qui vous a conseillé. Ajoutez à ces conseils que j'ai déjà donnés d'autres conseils qui, selon vous, des conseils pratiques s'il vous plaît, d'autres conseils qui, selon vous, peuvent aider, ou alors vous aident, ou alors peuvent aider d'autres jeunes. À tous et à la prochaine.